Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Remercions le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui nous a permis d'être avec cette 347e publication qui a pour thème « La loi est pour le bien de l'homme ». Ce thème très important qui fera l'objet de notre publication est tiré du livre du prophète Ésaïe chapitre 58 versets 9 à 12 et de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc chapitre 13 versets 10 à 17. Tenez-vous tranquille, nous allons faire la lumière sur ce que la loi a apporté pour les hommes et s'il a permis le salut ou pas, vous le saurez dans ce développement. C'est pourquoi je vous invite à suivre avec attention cet enseignement que Dieu a voulu mettre à notre disposition pour nous éclairer. Gloire à l'agneau immolé. Amen. Alléluia. Bien-aimés de l'explication, nous allons passer aux commentaires pour finir avec un cantique qui viendra nous permettre de vous livrer entièrement cette activité. Alors, la loi est pour le bien de l'homme. Et je voudrais bien vous dire que la loi est faite pour le bien des hommes si les hommes peuvent comprendre vraiment ce pourquoi elle a été mise à leur disposition. Bien-aimés, la loi est divine et n'était pas donnée à Moïse pour être observée. Personne d'ailleurs ne le pouvait et vous aurez les preuves dans cette 347e publication. Rappelons que la répartition la plus communément acceptée a été de Genèse au Deutéronome, 613 commandements, dont 248 recommandations qui représentent le nombre d'articulations du corps humain et 365 interdictions qui ont rapport avec les 365 jours de l'année. Cela voudra dire que chaque individu sous la loi est dans l'obligation de respecter la totalité de la loi et ceci à tout moment, c'est-à-dire avec toutes ses articulations et tous les jours sans exception. Il n'est pas question d'observer certaines parties de la loi et d'en omettre d'autres. Il n'est pas non plus question d'observer la loi à certains moments et pas à d'autres. Ceci est bien affirmé dans Jacques chapitre 2, versets 10 à 11 en ces termes. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « Tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commettes un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Bien-aimés, mieux, vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu chapitre 5, versets 27 à 28. Sachons donc que personne ne peut observer la loi mosaïque et c'est pour cette raison
que la construction du tabernacle céleste sur terre a été imposée à Moïse sur le mont Sinaï afin de décharger le coupable de ses fautes. Exode chapitre 25 à 27, voire chapitre 30 également. Car aucune prière ne peut effacer le péché commis par l'homme. Jérémie chapitre 17, verset 1. Pour obtenir le pardon, il faut uniquement du sang versé, précise Hébreux chapitre 9, verset 22. Je cite, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » La manière est décrite dans Lévitique. Bien-aimés dans le Seigneur, le sang de ces boucs servait à couvrir les péchés, mais ne pouvait les effacer complètement. C'était tout simplement l'ombre des choses à venir. Comme mentionné dans Hébreux chapitre 10, versets 6 à 11, Dieu n'a pas trouvé de satisfaction dans les sacrifices d'animaux pour les péchés. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu offrir sa vie en sacrifice volontaire, parce que la vérité qui affranchira l'homme était en lui. Ceci permettra de comprendre le but de la loi, car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Romains chapitre 3, verset 20. Voilà qu'il annonce déjà le but de la loi. Pour beaucoup plus de détails, je voudrais vous dire que le but de la loi était de nous conduire au Christ. Et Galates chapitre 3, 24 dit à cet effet. Ainsi, la loi a été le guide chargé de nous conduire à Christ. C'est-à-dire, la loi est comme un pédagogue pour nous amener à Jésus-Christ, afin que nous soyons déclarés justes sur la base de la foi. Personne ne peut obéir parfaitement à tous les commandements, peu importe leur nombre. Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. Romains chapitre 3, verset 23. En fait, personne ne peut même obéir parfaitement aux 10 commandements. La loi met en évidence notre état de pécheur. Romains chapitre 7, verset 7. Dieu a donné la loi pour définir le péché et démontrer notre besoin d'un sauveur, et Jésus est le seul à avoir parfaitement obéi à la loi. Par sa vie, par sa mort et sa résurrection, il a accompli la loi. Matthieu chapitre 5, verset 17 à 18. On peut retenir à partir de cet instant, si vous qui me suivez, vous avez compris ce qui a été annoncé. Nous pouvons retenir à travers ceci les œuvres qu'il a accomplies pour nous que 1. Par sa mort à la croix, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il a détruit en le clouant à la croix. Colossiens chapitre 2, verset 14. 2. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Hébreux chapitre 9, verset 12. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, le péché n'habite plus en nous, et la conduite à tenir désormais nous est enseignée dans la 346e publication avec le thème « Le combat
de la foi. Ce combat qui nous incombe désormais dans le but de sauvegarder nos acquis en Jésus-Christ contre le malin. Vous avez cet enseignement sur YouTube et sur Facebook parce que vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Voilà un peu ce en quoi la loi est pour le bien des hommes. Dans les commentaires, voyons un peu ce que le livre du prophète Ésaïe chapitre 58, versets 9 à 12 nous enseigne. Ce livre commence en nous montrant le peuple qui jeûne et s'afflige, puisque l'Éternel regarde précisément à celui qui est abattu et d'un esprit humilié. Chapitre 57, verset 15 et chapitre 66, verset 2. On peut demander ce qu'il y trouve à redire. Les versets 3 à 7 nous l'apprennent. Dieu ne se contente pas de simples formes religieuses extérieures, ni de pieuses déclarations. Par la bouche d'un de nos prophètes, il pose à tous une question directe. Est-ce réellement pour moi que vous avez jeûné? Zacharie chapitre 7, verset 4 à 7. Car derrière une belle façade de piété, que de choses peuvent habiter, comme la poursuite de notre plaisir, même dans le saint jour du Seigneur, la dureté et l'égoïsme, les contestations et les querelles, versets 3 et 4, les jugements et les critiques, montrés du doigt, ainsi que le flot de vaines paroles, versets 9 et 13. Les vraies exigences de Dieu, les voici. En tout premier lieu, que nous rompions avec les habitudes de péché. Et pour qu'il en soit ainsi, nous l'avons vu dans les explications. Déjà, ce qu'il y a lieu de faire pour rompre avec le péché, il faut venir à Christ, tout en se repentant. Ces chaînes qui nous tiennent au pouvoir de l'ennemi, nous devons rompre avec ces chaînes-là. Verset 6. Daniel chapitre 4, verset 27. Proverbe chapitre 28, verset 13. Nous appelle que la miséricorde est promise à qui confesse ses transgressions et les abandonne. Ah oui. Ensuite, que nous sommes invités à mettre l'amour en pratique dans toutes les occasions qui se présentent. Versets 7 et 10. De belles promesses sont liées à une nouvelle marche que nous aurons en suivant le Seigneur Jésus-Christ, en qui nous sommes saints. Et voyons un peu Luc chapitre 13, verset 10 à 17. Nous voyons le Seigneur Jésus guérir une pauvre femme infirme poursuivant son ministère de grâce. Elle était courbée, comme nous risquons de l'être spirituellement quand nos regards sont tournés vers les choses de la terre, pour que nous nous obstinons à porter des fardeaux dont le Seigneur veut se charger pour nous. Mais il relève ceux qui sont courbés et veut nous faire marcher la tête haute. Psaume 146, verset 8. Lévitique, chapitre 26, verset 13. Voyez-vous de nouveau ce miracle en un jour de sabbat sert de prétexte à ses adversaires hypocrites. Mais sa réponse les couvre de honte et les rappelle à leur devoir d'amour envers une sœur, fille d'Abraham. Bien-aimés, voilà ce qui est important à savoir de ce thème, que les lois sont faites pour nous faire prendre conscience de nos péchés et nous montrer le chemin, le seul chemin, Jésus-Christ, qui peut nous sauver de notre état pécheresse. Et une fois sauvés, voilà les marches auxquelles nous sommes invités
à l'amour pour nos prochains. Et là, l'Esprit Saint, l'Esprit de Dieu que nous aurons en faisant comme la loi nous le demande, est là pour nous conduire, nous dicter la manière, la conduite à tenir pour mener un bon combat dans le Seigneur. Puisse sa grâce abonde dans notre vie et nous permettre d'être avec lui à la fin de nos combats sur cette terre, dans le nom de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous proposons ce cantique, numéro 56, Goum. Nous avons un seul Dieu unique. Et désormais, le refrain peut nous dire, pour avoir le salut, il suffit de faire ce que la loi veut qu'on fasse, c'est-à-dire venir à Christ, le seul sauveur, après avoir pris conscience de son état de pécheur qui est déjà mort et qui a la vie désormais en Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, cet enseignement a été dit pour vous, pour votre bonheur et votre salut en Jésus-Christ. Nous vous disons à bientôt pour d'autres publications dans le Seigneur Jésus-Christ. À bientôt. Votre bien-aimé Ngbo Denakpo Ignace de l'église des Chérubins et Séraphins, paroisse d'Avrancourt, numéro Saint-Gabriel. Je vous remercie pour votre attention. À bientôt.